Salut les amis, nouvelle vidéo avec 4 magnifiques Rolex. L'idée de la vidéo, c'est qu'on aura 2 montres professionnelles et 2 montres classiques, les deux dans la même vidéo. On va commencer, JB, par les professionnels, si tu veux bien. Eh ben écoute, avec plaisir. On va commencer par la Daito. Alors, la Daytona, c'est un modèle, on en parle tellement, on le voit tellement sur les réseaux sociaux que tout le monde a l'impression de connaître ce modèle. Il est en configuration, donc c'est un modèle qui est en acier, ici, avec donc une lunette céramique. C'est un peu le Graal que tu peux trouver chez Rolex. Pourquoi le Graal? Parce que quand tu vas en boutique pour te mettre sur lisse sur une Daytona en acier, déjà, il n'y a plus de listes qui sont ouvertes pour les Daytona en acier. Et très souvent, ton revendeur va te dire que la montre est attribuée directement par le directeur de boutique à un client qui est déjà bien client de la boutique. Donc c'est vrai que c'est une montre qui est très difficile à avoir. Et c'est vraiment la montre que tout le monde veut. Tous les collectionneurs Rolex veulent une Daytona en acier. Et plus tu la préfères en cadran noir ou cadran blanc, toi? Alors très sincèrement, si tu me laisses l'opportunité de choisir, je prends les deux. Tiens, je vais l'essayer. Et Si ça, tu c'est me la laisses dernière l'opportunité référence de ou c'est choisir, celle d'avant? c'est celle d'avant. Ok, celle d'avant. Ouais. Je pas mal préfère d'ailleurs, je sais pas pourquoi. J'entends des gens, ouais, t'as une idée, toi? Alors, la nouvelle, en fait, déjà Rolex est très fort parce qu'il change 2-3 trucs minuscules et finalement ça la rend encore plus désirable. Ce qui change, c'est que autour de la lunette, il va y avoir un rappel du métal. C'est-à-dire que autour de la lunette, tu vas voir comme une bague. Donc ici, elle est en acier, donc tu auras une bague en acier autour. Là, c'est en or gris, donc tu auras une bague en or gris tout autour de la lunette. Et les index reprennent le design un petit peu vintage. Tu vois, des références 16-520, avec des index beaucoup plus fins et les ronds des chronos aussi plus fins. Donc, ce retour un petit peu à l'histoire et au classicisme. Sinon, les dimensions, c'est les mêmes, le boîtier, c'est le même ou ils ont touché un peu le même. boîtier? Non, le même. Tu préfères quoi, toi, perso? T'as un avis ou les deux, c'est ok? Écoute, je suis honnête avec toi, je l'ai jamais vu. D'accord, tu l'as jamais en vu. vrai. Moi, je Et préfère la noire nouvelle, mais la blanche ancienne. Ça, c'est encore plus technique. Ouais. Ah là, tu vas nous perdre. Mais c'est vrai que moi, j'entends des collectionneurs qui me disent que je préférais la référence de 2016 à 2023. C'est celle-là. Voilà, c'est ça. Qui sont sortis en 2016 et qu'ils ont arrêté l'année dernière ou cette année. Je t'ai coupé, JB, hein, tu m'en veux pas. Mais je t'en prie, on est là pour On est là pour interagir ça. tous ensemble. On veut tous interagir. Ok. Donc du coup, je te disais, toi, tu me préfères la noire, la blanche Moi, à titre personnel, je trouve que la noire est très belle. Bah, c'est peut-être plus sobre, ça ressort moins. Après, c'est question de goût, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que le même modèle, les deux cadrans, finalement, te rendent deux montres différentes. Totalement différent. Totalement différent. Après, tu vois, Ça, en délit, c'est peut-être mieux. sur un modèle acier noir, je trouve que c'est un modèle qui est plus que tu peux plus mettre toute l'année. Ah, c'est beau ça. Franchement, Pour moi, ça, les modèles blancs, c'est les modèles Si d'été. t'as une Rolex un peu délit, sport chic, précieuse, mythique, là, tu te trompes pas du tout. Et ne serait-ce parce que la blanc a eu plus de succès avec ce côté J'aime beaucoup, ouais. panda, vintage, etc. Avoir la noire, ce côté un petit Ouais, peu ça aussi, casse un tu petit vois, peu, sobre, ça te permet Ouais. finalement d'assumer ton vrai choix. Tu l'as pas prise parce que c'est celle qui cote le plus. C'est pas l'effet de mode, Voilà, exactement. t'es pas dans ce truc-là. Après, elle passe très bien le soir, tu vois, avec une chemise ou un costume. Elle a ce côté très classe. Et ce que j'aime bien, quand ils ont sorti la lunette noire céramique, c'est que ça t'a permis d'avoir cet effet de profondeur entre le cadran et la lunette. Ouais, Contrairement exactement. à la référence d'avant qui avait la lunette acier, Ouais. elle faisait plus petite. Ouais, c'est plus petite. Et là, elle fait un petit peu plus étendue, donc elle a vraiment pris une vraie dimension à partir donc de 2016. Après, les nouvelles, j'en ai pas encore eu en main, mais 116 520 versus 116 500. ça, c'est 116-500. Ouais, et la 520, c'était l'ancienne. Ouais, et les nouvelles, Avec la lunette en c'est acier. 126 du coup. Ouais, sympa. Ok. Après, tu vois, pour moi, on a commencé par celui-là. Pour moi, c'est Ouais, le ça, modèle c'est le plus beau de Rolex. Tu la Il y a portes pas celle-ci un peu? Moi, tous les jours. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Elle est un petit peu usée, mais c'est ça aussi qui fait plaisir à voir, quoi. C'est que c'est une montre. Mais ça lui va bien d'être un peu usé à celle-ci. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que Ouais, un ça peu lui comme va une bien. platine, mais Oui, ça lui va bien. Faut qu'elle vive. C'est bien dans l'esprit. ouais, celle-là, elle vit, elle tourne bien et je l'aime beaucoup. Je l'adore. Magnifique. J'aime beaucoup, ok. La deuxième, GMT.
Alors la deuxième GMT, écoute, celle-ci, je vais être honnête avec toi, j'ai décidé de la prendre parce qu'en fait, comme très peu de personnes, je porte mes montres à droite. D'accord. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est déjà beaucoup plus pratique de porter ces montres à droite. J'ai mon remontoir qui me rentre dans le poignet. Je trouve ça absolument pas pratique de les porter à gauche. Donc c'est la première montre en vérité que je peux porter à mon poignet gauche, celle-ci. C'est assez perturbant quand tu prends cette montre-là pour la remonter. Déjà, regarde, enlève la couronne, essaye de la remonter. Tu vas voir, ça te change absolument des montres que tu peux avoir d'habitude. La spécificité de celle-ci, c'est que Rolex a déjà sorti des left-hand. Déjà auparavant, ils avaient déjà sorti des GMT, ils avaient déjà sorti des Oyster aussi avec la couronne à gauche, sauf que la date restait tout le temps de l'autre côté. C'est la première fois qu'ils t'ont mis la date, qu'ils ont tout mis, tu vois, absolument du côté gauche. Et surtout, c'est la première fois que Rolex a sorti une mass production, on appelle ça donc en grande quantité, une montre avec la couronne à gauche. Ça, c'est la première fois que Rolex a fait ça. J'ai trouvé ce modèle intéressant, mais vraiment ce pourquoi je l'ai pris. Déjà esthétiquement, je le trouve très joli. Sur le bracelet jubilé, je trouve que c'est un vrai bijou. C'est quelque chose que tu vois, t'aimes porter. Il est beau le verre. Ouais, le verre est très beau. Et en plus de ça, moi, ça me permet de porter mes montres à gauche. Et ça, tu vois, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Et chaque fois que j'en parle à des potes qui eux portent aussi leur montre à droite, ils me disent mais moi aussi je peux pas porter mes montres à gauche, c'est pas possible, ça me fait mal. Et ben tu vois là c'est parfait. Toujours pour rester dans le verre de Rolex, tu as le modèle aussi qui est à côté, mais là on passe sur la gamme donc classique. Là aussi on l'a, tu vois à peu près même configuration, on l'a sur un bracelet jubilé. Le bracelet jubilé, quitte à choisir, personnellement, je trouve que esthétiquement parlant, il ressort plus que le bracelet Oyster. Ouais, ça ressort plus. Visuellement, ça ressort plus. On dit que c'est plus confortable aussi. Je le trouve plus confortable. Après, j'ai des montres en Oyster et en Jubilé. J'adore les deux. Mais vraiment, en termes de confort, je trouve que le… Tu as 5 maillons en fait versus 3. Donc du coup, théoriquement, ça épouse plus le poignet. Mais en réalité, ça reste très très confortable aussi. Je pense que c'est aussi un peu dans la tête. Mais ça, voilà. Mais joli. Je l'avais celle-ci en 36. Mais, la Mint, comme ça ? Ouais, la Mint, je l'avais. Je trouve que ce verre-là est particulièrement réussi chez Rolex. J'avais aussi, tu sais, j'avais la Submariner verte avec la lunette verte qu'on appelle Hulk sur les réseaux, etc. Qui a un verre totalement différent. Et c'est ça aussi la spécificité de Rolex, c'est que sur chaque montre, ils vont sortir des verres totalement différents. Ouais, ils sont forts. Hein. Les cadrans Rolex, ils sont beaux. Ils sont très très forts. Et donc ça, c'est sur la 41. Et juste à côté, donc ce modèle-là, je l'adore. Tu vois, en Oyster 36. Donc avec un cadran rose pâle. Ce cadran, il est toujours au catalogue Rolex. Tu as quelques cadrans qui ont été enlevés. Tu vois, quand ils ont sorti cette gamme-là, il y avait le modèle en corail qui a été retiré de catalogue. Tu as eu le modèle en jaune qui a été retiré de catalogue aussi. Il reste sur catalogue le modèle bleu Tiffany, qu'on appelle bleu Tiffany, enfin je peux pas dire ça pour Rolex, mais en gros c'est le bleu Tiffany, et tu as ce rose-là et le vert aussi. Et ce modèle-là, c'est très marrant parce que… T'aimes bien aussi Moi c'est j'adore, sympa, j'y vais, top. Hein. Ouais. Je la trouve très très fun, et là encore… Et pour un garçon, je trouve ça canon. Ouais, j'aime bien aussi. Mais moi je la porte. Ouais, Je la porte Avec une dedans. belle tenue, tu vois, un beau t-shirt, vraiment, Elle apporte beaucoup de contraste, et puis elle a un côté, elle a un côté super, un côté fun. super fun. Et elle est très très sobre. Bracelet Oyster brossé, tu vois, complètement poli. Elle est belle celle-là. Elle existe en 41 ou pas ? Non, les roses, ils en font pas des 41. Ah, c'est drôle. C'est vrai que c'est beau ça. Ça, je trouve, tu vois, c'est fun parce que tu as le côté fun du cadran coloré et en même temps, elle n'est pas fun bling bling complètement tarée, tu vois. Elle reste sobre. C'est ça que j'aime bien, c'est le combo. Et puis, qu'on se le dise, elle a aussi un prix catalogue qui est, entre guillemets, pour Rolex et comparé aux autres qui sont à côté d'elle, plus accessible. Ouais, ça va dans les 6000, je pense. C'est 6000. 6250 pour être très précis. 800, c'est 250, 6250. Ou peut-être 450 depuis Je sais pas, ça monte tout la le mise temps. à jour de prix. Je sais pas quand est-ce que. Et en termes de mise à jour de prix, tu trouves que Rolex, ils mettent plus à jour que d'autres marques ou pas? Petite parallèle. Je crois qu'elle met. Je suis pas expert, mais je crois que ça prend toujours un petit peu. En général, c'est en janvier qu'ils augmentent les prix. Entre 5 et 10%. C'est l'inflation. Ouais.
T'en as même qui montent à 13%. JB, si je te dis, t'en gardes une. Alors, si j'en garde une, je vais garder celle-ci. Pourquoi? Si je devais en moi, garder une, ça j'hésite, serait, hein. attention, si je devais en garder une, évidemment, mon choix porterait évidemment sur celle-ci. Le seul souci, c'est que je vais choisir le confort, et le confort, c'est que c'est la seule montre que moi je peux porter sur mon poignet gauche. Et ça me fait plaisir de porter, c'est la seule montre que je peux porter sur mon poignet gauche. Donc je garderai celle-là en termes de confort, mais évidemment en termes de coup de cœur, c'est ce modèle-là qu'il faut évidemment choisir parce qu'il est tellement rare et il est tellement bien abouti que tu peux pas choisir une autre option en fait. Ouais. Toi, Arnaud, t'es plus Daytona ou… Bah moi, en fait, j'ai vraiment une utilité différente. Ce que je trouve, tu vois, si on prend les deux, Regarde, montre ce que tu as au poignet, Arnaud, là, à l'instant T. On l'a vu dans une autre vidéo, je remettrai en description. Mais voilà, on a des choses sympas. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais la Daytona, tu vois, si tu zoomes un petit peu sur les cornes, Ouais. elles sont plus fines sur la Daytona que sur la GMT. D'accord ? Donc en fait, en fonction de ce que je vais faire ou de ce que j'ai prévu, je vais prendre une GMT qui aura un côté un petit peu plus sport. Ok, et quand tu voyages, tu as le côté fuseau horaire tout de suite que tu utilises, soit à travers la lunette Ouais. bidirectionnelle, céramique, et la 4e aiguille que tu as ici qui t'indique le fuseau, ou alors, voilà, pour moi, la Daytona, elle est quand même ultra complète, et elle a ce côté vraiment sport chic. Celle-là, c'est un peu plus sport. Donc, Ouais, à choisir, je repars avec la moi aussi, Daytona. je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi lesquelles vous préférez sur mon poignet. Mais moi, je partirais plutôt sur la Daytona. Celle-ci, celle-ci, elle est très bien, mais bon, c'est une classique. Elle est jolie aussi. Et ça, c'est très fun au quotidien. Je pense que c'est Ça, c'est une montre vraiment en complément. en complément, ouais. Ouais, En fonction de la tenue qu'on a. En complément, non, voilà. Toi qui aimes les vêtements, d'une petite tenue sympa, d'un t-shirt, d'une pièce un peu précise. Tu te je pense démarques que ça facilement peut, avec ça. ça peut être un petit clin C'est d'œil. ça, et puis surtout là, tu vois, l'été arrive, ça quand t'es bronzé, t'as un petit teint de peau allé, ça c'est magnifique, c'est génial. Faut oser les Top. couleurs l'été, Exactement, un peu de fun, ça fait du bien. On en Exactement. a besoin. Merci beaucoup, JB. avec plaisir. À la prochaine vidéo. Dites-nous en commentaire laquelle vous préférez. À très bientôt. Salut.